Je ne peux pas juste me lever, je prends mes décisions comme ça. Je dis, ok, je vais me lever, je pars, je sais pas là, je pars aux Caraïbes, je pars passer peut-être 2 mois là-bas pour fuir l'hiver. Ne dire non au pasteur, ça ne fait pas de sens. Nous devons être soumis à nos pasteurs. Nous devons aller vers eux parce que ce sont les responsables de notre âme. Ils prient pour nous. Nous, le Seigneur les a donné la responsabilité de nous guider. Parce que pasteur en fait signifie berger. Est-ce que vous pouvez voir une brebis se lever? Ok, berger, on se voit. Elle commence à prendre sa direction là. Je vous dis que cette brebis elle va se trouver dans le souper le soir. Nous devons être soumis. Nous ne pouvons pas juste marcher comme nous le voulons. Nous ne pouvons pas prendre des décisions selon nos propres pensées. Il faut qu'on soit soumis. Pourquoi? Parce que le pasteur connaît la parole de Dieu. Il est consacré entièrement à la parole de Dieu. Et quand tu vas aller vers lui, c'est pour lui demander la direction de Dieu par rapport à ce que tu veux prendre. Tu vas lui dire, pasteur, qu'est-ce que la parole dit par rapport à cela? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cela? Nous devons être soumis. On ne peut pas juste marcher comme ça. Beaucoup de problèmes arrivent dans l'église parce que les gens ne sont pas soumis aux autorités. Parce que nous sommes d'une génération où on nous dit que chacun doit avoir son mot à dire. On est d'une génération où on dit que chacun doit avoir sa propre pensée. Chacun doit décider comme bon lui semble. Amen. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? On dit que non, personne ne doit te dire ce que tu dois faire. Tu es un être en part entière, tu es intelligent, tu peux décider comme tu veux. Non, ce n'est pas ça la Bible. Ce n'est pas ça la Bible. Non, on ne veut pas décider comme on veut, on veut décider comme Dieu veut. Amen. On ne veut pas décider selon notre raisonnement, on veut décider selon la sagesse de Dieu. Alors, quel que soit ce que notre raisonnement nous dit, quelle que soit la direction qu'on pense est la bonne, nous on veut connaître la direction de Dieu. Parce que c'est la seule direction qui est bonne. Amen. Amen. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de dirigeants, il n'y avait personne qui leur donnait la direction, personne ne leur prêchait la parole, personne n'avait un dernier mot sur leur décision, ils faisaient comme la chair leur disait. Et c'est ça les deux gros problèmes. Et c'est pour ça que quand tu regardes le livre de Juges, tu vois comment continuellement il y a ce cycle-là. Il y a un cycle où le peuple rentre d'abord en rébellion, où il commence à adorer d'autres dieux. Il commence à aller dans les hauts lieux, à adorer ces idoles que les autres peuples adoraient. Et après cela, le Seigneur enlève sa protection. Parce que vous savez qu'on est protégé parce qu'on est couvert par le sang de Christ. Moi, je n'ai pas peur du diable. Il y a des gens souvent qui veulent pas rester dans le noir parce qu'ils ont peur du diable. Moi, je n'ai pas peur du diable. Je le dis haut et fort, qu'il se présente, je n'ai pas peur de lui. Qu'il vienne. Et vous savez, moi, je me lis toujours à cette parole-ci. Vous savez, quand le Seigneur est rentré à Gadara et qu'il a vu ces démons-là, ce démoniaque de Gadara qui avait 2000 démons en lui et qui a couru vers lui. Et quand il arrive vers lui, les démons commencent à le supplier que, oh non, ne nous envoie pas dans la vie, mais envoie-nous plutôt dans ces poches-là. Moi, je me suis saisi de cette parole-là. Je sais que si le diable s'attaque à moi, je l'envoie dans la Bible. Je l'envoie direct dans la Bible. Il va l'attendre directement là-bas, le feu éternel. Il n'y a pas de négociation. J'ai la parole en moi. Amen. J'ai la parole. Il y avait donc le Seigneur enlevait la protection et là il tombait dans une condamnation et là maintenant il commençait à souffrir à cause de l'oppression de tous les peuples qui les entouraient et après cela il criait vers le Seigneur parce que nous avons un Dieu miséricordieux et quand il criait vers le Seigneur en ce moment-là élevait un juge. Il élevait un juge. Et c'était quoi un juge? Un juge c'était un homme que Dieu avait élevé hors de cette génération-là pour pouvoir les délivrer. Pour les délivrer de la main de l'ennemi. Et quand tu regardes les juges, tu réalises que les juges n'étaient pas des personnes impressionnantes. À part bien sûr Samson là qui était trop fort. Mais la plupart d'entre eux, c'était juste des hommes comme nous. C'était des personnes ordinaires. Et souvent même la plupart avaient même des défauts. Si tu regardes, un des juges, c'est Ehud. Quelqu'un dit Ehud. Et Ehud, en fait, on nous dit qu'il se servait de la main droite. Et moi, je crois fermement que c'est une manière de dire qu'il se servait de la main gauche. Je crois que c'est une manière de nous dire qu'il ne savait pas se servir de la main droite. Personnellement, je crois qu'il était infirme. Et Ehud, on nous dit qu'il se servait de la main gauche. Il était au milieu de ce peuple-là. Et quand tu étudies même cette partie-là du livre, tu réalises que Ehud n'était même pas considéré en son temps comme un héros. En fait, si on le regardait même là, ça devait être quelqu'un qui n'était même pas capable. On dit, oh, regardez-moi ce manchot-là, peut-être. Ou bien, oh, regardez-moi ce gars-là, il ne sait même pas se servir de la main droite. Et Ehud,
Un jour, on l'a pris et on l'a envoyé avec un contingent de personnes pour aller rencontrer le roi qui les opprimait, pour leur apporter un présent. Et alors qu'il est arrivé là-bas, ils ont présenté le présent. Et après, il est ressorti. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris un couteau et il a mis ça de son côté droit. Et là, il est revenu, cogné à la porte, dit, oh, j'ai oublié de dire quelque chose, je dois encore parler au roi. Et vous savez, avant que tu n'ailles voir le roi, on allait te fouiller. Donc, on l'a sûrement fouillé, et on n'a sûrement pas fouillé de ce côté-ci, parce qu'on s'est dit qu'écoute, là, d'habitude, les gens mettaient leur épée de ce côté. Et de deux, en plus, on a vu, écoute, ce gars, il ne sait pas se servir de sa main droite. Donc, c'est un incapable. Mais laissez-moi vous dire que quand Éhu était rentré, il s'est servi de cette main-là qu'on appelait une main faible. Il a pris le couteau, il a poignardé ce roi-là. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël a été détruit, a été délivré. Laissez-moi vous dire que quelle que soit votre situation aujourd'hui, quelles que soient vos habiletés, quelle que soit votre intelligence, le Seigneur peut vous utiliser. Amen. Parce que le Seigneur ne regarde pas sur notre habilité, il ne regarde pas sur notre compétence, mais il regarde sur notre disponibilité. Amen. Donc peut-être tu te sens comme Éhu d'aujourd'hui. Peut-être tu te dis que oh, je ne suis pas capable. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te rend capable. Amen. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Parce que lui qui a regarde vers Dieu parce qu'il est capable. Donc Éhu, et il y avait aussi Déborah. Déborah, c'est une femme. Bon, je ne dis pas qu'être une femme, c'est une infinité. Mais en ce moment-là, c'était, quand tu étais une femme, c'était un régime patriarcal. Ça veut dire que c'était vraiment l'homme qui dirigeait. C'est-à-dire c'était l'homme qui prenait toutes les décisions. Et quand l'homme disait A, c'était A. Et c'est pour ça qu'en ce moment-là, pour qu'une femme puisse être utilisée par le Seigneur, c'était un peu difficile. C'était un peu critique pour elle, elle n'allait pas se sentir capable. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Là. Je suis marié, donc je sais ça. Mais en ce cas-là, c'était comme ça. Et cette femme-là, Déborah, elle est utilisée pour délivrer le peuple d'Israël. Alors qu'il y avait des hommes remplis en Israël. Vous voyez. Et ensuite, il y avait Gédéon. Gédéon, on nous dit que quand l'ange de l'Éternel vient annoncer à Gédéon qu'il va être utilisé comme juge, il est en train de se cacher. Il est en train de battre le froment dans le pressoir. Il est en train de faire une tâche qui n'était pas assignée à cette tâche-là parce qu'il se cachait de l'ennemi. Et l'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros. On l'appelle vaillant héros alors qu'il se cache. Vaillant héros. Et le Seigneur est en train de nous appeler aujourd'hui vaillant héros. Parce que quand le Seigneur te regarde, ce n'est pas toi qui le regarde, c'est ce qu'il a mis en toi qui le regarde. Il a dit que ce qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit qu'il met en toi la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc tu es puissant. Tu es puissant. Et ne regarde pas tes habilités, mais regarde vers le Seigneur. Et donc le Seigneur a utilisé des juges en ce moment-là. Et là, il a utilisé plusieurs juges jusqu'à ce qu'on arrive à Samson, le personnage qu'on voulait étudier. Dans le livre de Juges, chapitre 13, on va aller au verset 3. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. On nous dit ici que l'ange de l'Éternel est apparu à la femme et il lui a dit, en fait ça c'était avant que Samson ne naisse. C'est-à-dire avant que Samson ne naisse, l'ange est venu dire à la femme que, écoute, cet enfant-là sera consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. L'appel de Samson dans sa vie, c'était avant sa naissance. L'appel de Dieu n'a pas attendu que Samson naisse avant de lui dire que, ok, parce que je vois comment il est, c'est un enfant très musclé, il est très joufflu, je vais l'appeler à niveau le peuple. Non. Avant qu'il ne naisse, avant qu'on ne connaisse même la forme qu'il avait, Dieu l'avait déjà tissé dans le ventre, il y avait déjà une mission pour lui. L'appel dans notre vie, c'est avant qu'on ne naisse. Chacun d'entre nous, nous avons un appel dans notre vie. Chacun d'entre nous, nous avons une fonction à laquelle le Seigneur nous a appelés. Regardez le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 5.
formé dans le Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. L'appel dans notre vie, c'est avant qu'on est né. Chacun d'entre nous, nous avons un appel particulier. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose que le Seigneur nous a appelé à faire. Il y a une direction que le Seigneur a établie devant toi. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 22, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut être appelé sans être élu. L'appel ne dépend pas de nous. L'appel dépend de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, on nous dit que certains ont été appelés à être prophètes, d'autres ont été appelés à être évangélistes, d'autres docteurs, et ainsi de suite. Parce que l'appel, en fait, c'est Dieu qui les appelle. C'est Dieu qui lui donne la vie. C'est Dieu qui lui donne cette mission-là. Mais maintenant, quand Dieu va t'appeler, il va maintenant falloir qu'il y ait une élection. Et l'élection, maintenant, dépend de toi. Notre but, en fait, sur cette terre-ci. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a laissé sur cette terre-ci? Le Seigneur nous a laissé sur cette terre-ci pour déterminer c'est quoi notre appel. Il faut que tu saches c'est quoi ton appel. Amen. Tu peux être dans la maison du Seigneur depuis des années et tu ne sais pas ton appel parce que tu n'as jamais voulu le savoir. Tu dois savoir c'est quoi ton appel. Et ton appel va arriver en exécution uniquement au moment où tu vas le savoir et que tu vas commencer à travailler là-dessus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il faut que tu saches c'est quoi ton appel. Et la seule chose vraiment qui te permet de rentrer pleinement dans l'élection, c'est la disponibilité. Parce que Dieu va t'appeler, mais si tu n'es pas disponible, tu ne vas jamais rentrer dans cette élection-là. Il faut que tu te rendes disponible à l'œuvre de Dieu. Et la plupart d'entre vous, vous devez sûrement le savoir. Quand nous avons commencé, en fait, il y a de cela, en 2009, là, c'est à peu près à ce moment-là que la plupart des premiers, avec le frère Yannick et le frère Rapo, on était là. On n'était pas beaucoup de jeunes. Et la plupart d'entre nous, on ne savait pas vraiment c'était quoi qu'on devait faire, c'était quoi notre appel. La plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on faisait en fait? C'est qu'on aimait tellement la parole de Dieu, comme vous aidez ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on venait ici chaque lundi. Et on aimait tellement la maison de Dieu, on passait tellement de temps ici. Et la chose, c'est qu'on ne savait pas vraiment à quoi le Seigneur nous appelait. Mais qu'est-ce qu'il y avait, c'est que dans chacune des choses de la maison de Dieu, on était impliqués. Nous tous, en même temps, on était huissiers. Nous tous, en même temps, on était dans l'équipe d'évangélisation. Nous tous, en même temps, on était on faisait la cuisine chez le frère Apo. C'est pas aujourd'hui vous venez, c'est plus les sœurs qui font la cuisine. Même moi, c'était juste les hommes. On voyait, il y a des talents cachés ici. Et on faisait la cuisine chez le frère Apo. Et en plus de ça, nous tous, on était en fait impliqués dans tout. On ne savait pas c'était quoi notre appel, mais on était disponible pour l'œuvre du Seigneur. On disait, Seigneur, on ne sait pas ce que tu nous appelles à faire, mais on veut juste faire quelque chose pour ton royaume. Nous ne voulons pas passer cette génération-ci sans faire notre part. Nous devons faire quelque chose dans notre génération. Il faut qu'il y ait un certain désir dans notre cœur qui nous pousse continuellement à vouloir faire quelque chose pour Dieu. Il faut que chaque matin, quand tu te lèves, tu te dis, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose pour ton royaume. Seigneur, il faut que je fasse quelque chose pour ton royaume. Seigneur, il faut que je fasse quelque chose pour que quelqu'un aille au ciel. Ça doit être ça continuellement le désir dans notre cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais tu vas rentrer dans ton élection dès le moment que tu vas te rendre disponible pour le Seigneur. Pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour la maison de Dieu? Pasteur, est-ce qu'il y a du nettoyage à faire? Pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Mon frère, est-ce que je peux t'accompagner à enseigner l'étude biblique? Nous devons nous rendre disponibles. Et c'est quand tu vas commencer à faire chacune de ces choses-là que le Seigneur va te révéler ton élection. Parce qu'en fait, tu ne peux pas la découvrir